Bonjour et bienvenue sur la chaîne À l'essentiel. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année et cette nouvelle guidance. Je vous souhaite tout d'abord une très belle année, que vos souhaits et vos rêves se réalisent de la meilleure des façons pour vous. Je vais me concentrer parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs messages pour recevoir la canalisation de la meilleure des façons aussi. Et bien sûr, je compte sur vous, votre libre arbitre et votre propre discernement pour prendre que ce qui résonne, ce qui fait du sens. Si ça ne vous parle pas, que ça ne résonne pas, cette vidéo n'est pas pour vous, vous pouvez suivre votre chemin. C'est parti. Alors, il y a l'Himalaya, la montagne de l'Himalaya, d'accord, une ascension. Pour certaines, c'est une ascension, ou certains, c'est une ascension d'éveil, hein, une évolution intérieure et personnelle. Pour d'autres, c'est une évolution dans un domaine de leur vie. Peu importe lequel, vous prenez ce qui résonne. L'ascension est très difficile, les rochers, le froid, les intempéries, les embûches, on tombe, on se relève, on remonte et on continue à monter. Il y a le chemin est long, mais il est fait aux 3/4 pour certains. Il reste que quelques mètres pour cette, première partie, quoi, ce premier message. Les quelques mètres, vous êtes ralentis. Vous ne pouvez pas aller plus vite que votre rythme. On me montre en fait comme si qu'il manquait d'oxygène et que votre corps est obligé de prendre des temps de pause, faire une action, une pause, une action, une pause pour reprendre son souffle et sa respiration. Parce que pendant ce temps, il intègre tous les petits, les guérisons, les transmutations et les énergies qui ont été transcendées, qui s'intègrent et qui reviennent à l'intérieur comme énergie positive pour vous aider à continuer justement cette élévation et cette ascension. Ouh, j'ai mis un coup de turbo là. Ok, j'allais passer vite. Ensuite, donc on vous dit, alors pour certains c'est encore, 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 mais c'est sans fin, ça ne s'arrête jamais. Il y a toujours des expériences, des apprentissages. Mais bien sûr que oui, l'évolution est permanente. Euh, Sinon, on n'est pas des humains et sinon, on n'est pas des êtres spirituels. Nous sommes ici pour ça. Mais après, et en fonction de l'étape à laquelle vous êtes, vous allez comprendre qu'à chaque fois, c'est une expérience et vous allez le prendre de façon complètement neutre, juste avec la rigolade et la leçon qui sera intégrée de suite parce que vous aurez la conscience de la compréhension de ce que vous venez de vivre. Donc oui, l'évolution est permanente, les messages sont plus ou moins toujours les mêmes entre guillemets, puisque de toute façon, nous sommes des êtres qui évoluent et qui changent à chaque instant et chaque jour, et Dieu merci, personne ne veut stagner. Et chaque pas sage vous amène à un niveau de conscience supérieur et à un état d'être supérieur et à un niveau énergétique et fréquentiel supérieur. Donc en fonction de là où vous êtes, on vous dit juste que pour cette partie-là, les quelques mètres qui restent à faire, c'est rien du tout parce qu'il y a certaines personnes que je vois, ah, oui, c'est sans fin, machin, qui râlent et qui presque veulent abandonner. Non, n'abandonnez pas, le chemin il est pratiquement fini. Alors bien sûr, il y aura une autre étape, une autre peut-être montagne, une autre ascension, mais ça sera différent en fait. Et ça sera positif surtout puisque à chaque fois on intègre et bien sûr que l'évolution et la transformation est positive dans l'être parce que vous montez en fréquence et vous vous transformez, c'est la métamorphose en fait. J'ai dit beaucoup en fait. OK, donc ça, c'est pour les personnes, voilà. Donc chaque étape, chaque pas doit intégrer et faire une pause pour intégrer en conscience ce que vous venez d'expérimenter. Prendre conscience déjà de tout ce que vous avez expérimenté, de tout ce qui a été guéri, blessure. Pourquoi?
l'évolution est perpétuelle parce qu'il y a tellement de choses à guérir. On me montre des blessures, on me montre du transgénérationnel, on me montre le multidimensionnel, toutes les vies que vous êtes en train de vivre en parallèle. On me montre ce que vous êtes en train de guérir, de transmuter, de transcender également dans cette propre vie-là, pour vous, pour votre lignée, pour les, tout ce qui est déconditionnement, tout ce qui est sociétal. Donc, oui, le chemin est long et fastidieux, mais à chaque fois, il y a une récompense et à chaque fois, en fait, vous récupérez. Alors, on me montre un broc avec de l'énergie, hein, c'est de l'or. Moi, je le vois comme de l'énergie dorée. À chaque fois, vous récupérez, en fait, des pourcentages. Alors, c'est pas des pourcentages, mais de votre essence originelle. Voilà. Et multidimensionnelle. À chaque fois, vous récupérez des fragments d'âme et à chaque fois, vous récupérez cette essence pure qui est votre conscience pure. Ok. Donc, c'est de la purification et c'est de récupérer votre pouvoir divin. Exactement. Voilà, puisqu'on me montre la couronne, votre pouvoir divin, la divinité qui est en vous, peu importe vos croyances, vous récupérez votre essence, votre potentiel et vos capacités originelles. Et vous vous rappelez aussi à chaque fois, vous vous rappelez vos vies. Il y a certaines personnes qui engrangent toujours des informations pour permettre à leur âme de se rappeler. Donc profitez de ce petit temps, hein, pour ceux qui sont aux trois quarts de la montagne. Ce temps de pause, intègre, pause. On monte un pas, on intègre, on regarde et on prend conscience surtout de cet être exceptionnel qui est déjà là et que vous êtes en train de devenir de plus en plus pur et de plus en plus originel dans son essence. D'accord? Donc prenez patience. Attention, l'impatience, on me dit, l'impatience est un frein. Il y a certaines personnes qui, au-delà de ces temps de pause physiques qui sont nécessaires, il y a certaines personnes qui sont, eux, dans l'impatience. L'impatience crée un frein. Hein, on montre le frein à main. Donc, accueillez ce qui est, tout est juste, tout est divinement prévu, le timing est juste. Acceptez ce qui est parce que tout est juste pour vous et pour justement les étapes. Que le reste ait le temps de se créer aussi. Ok. Donc ça, c'est pour un premier groupe peut-être, ou peut-être que ça parlera à tout le monde, mais qu'en fonction des stades ou des étapes où ils sont. C'est intemporel, j'ai l'impression. Ok. Mais vous allez y arriver. Ok. Il y a d'autres personnes, donc soyez surtout dans le non-jugement de vous-même et dans la bienveillance avec vous-même, respectez ce rythme. On vous demande juste d'accueillir ce qui est avec patience. Hein. Patience, patience, patience. Et plus vous serez dans la patience, et plus vous allez monter vite. Pour certaines personnes, ils sont déjà au sommet, ok? Sauf qu'ils n'en ont pas conscience. Donc à ces personnes-là, je vous dis, regardez tout le chemin que vous avez déjà fait, vous êtes au sommet. Prendre conscience, c'est intégrer tout ce que vous avez fait, tout ce travail, toutes ces guérisons, ces transmutations et toutes ces énergies qui ont été transcendées, que vous récupérez aussi de façon positive et qui vous permettent d'évoluer à l'intérieur et en conscience. Ok? Alors, j'ai l'impression que c'est des personnes qui sont assez éveillées, hein, et qui sont sur le chemin de l'éveil, parce que bien sûr, maintenant qu'ils sont en haut, ok, et qui prennent conscience de tout ce qui est, ils ont encore de temps en temps des petits réflexes qu'il faut... qu'est-ce qu'on peut faire pour ces réflexes, justement? Ben, les accueillir, ok, avec bienveillance, et demander justement de dire stop. Si ce réflexe n'est plus est obsolète par rapport à la nouvelle version que vous êtes,
demandez tout simplement à stopper ces vieux réflexes ou ces vieux comportements qui n'ont plus lieu d'être de la meilleure des façons pour vous. Et le fait tout simplement de les reconnaître, ça va déjà les transmuter et les transcender. Donc ne serait-ce, alors donc du coup pour ces personnes-là, notez, reconnaissez ces vieux réflexes. Vous pouvez, une fois que vous les avez notés et que vous les avez reconnus, demander à ce qu'ils soient transmutés, guéris, transmutés et transcendés en lumière divine et vous les jetez au feu. Parce que le fait de les reconnaître, ça y est, c'est conscientisé. Voilà, cherchez le mot. Maintenant que vous êtes et que vous prenez conscience que vous avez déjà expérimenté et qu'on vous félicite pour tout le travail et l'évolution en conscience que vous avez fait, que maintenant vous accueillez les choses avec une certaine neutralité, du non-jugement, du non-critique envers vous-même et envers les autres, juste vous accueillez et vous prenez la leçon en fait qui est dedans. Et vous continuez le chemin. Instant présent, instant présent, instant présent. Là, on vous montre l'autre sommet, l'autre étape qui sera que ça. À chaque fois, c'est des étapes. Étape, 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 étape. À chaque fois, c'est un passage qui vous amène à une sagesse et à votre souveraineté énergétiquement, à votre essence, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je rabâche. C'était la même image, je trouve qu'elle voulait quand même. C'était la même interprétation, même si l'image était différente. Ok, donc juste on va vous demander maintenant d'accepter à ces personnes qui sont au sommet, ils ne voient pas l'avenir, ok? Parce qu'ils n'ont pas besoin. Des fois, il peut y avoir aussi des peurs. Ces peurs-là, elles sont illusions. Le conseil des guides, de la source, des anges, c'est de prendre conscience que tout ce qui s'en vient, vous avez été le chercher dans le champ quantique, dans vos rêves, dans vos manifestations, ailleurs, dans vos pensées, dans vos visions, peu importe ce que vous avez fait, parce que elles vont se manifester. Votre peur est illusion, puisque vous savez que ce qui s'en vient, c'est la manifestation de ce que vous avez créé il y a déjà quelques semaines ou quelques mois ou peut-être quelques années pour certains. C'est la réalisation de vos rêves. Donc, c'est de l'inconnu qui finalement est connu. Et c'est là qu'on vous demande de prendre ces énergies qui sont en vous et votre pouvoir, votre souveraineté, vos capacités à être dans votre confiance en vous-même, dans votre foi, en ce que vous avez créé, dans votre créativité, parce que ce qui s'en vient, c'est ce que vous avez manifesté. Lilou, ma chienne, qui ne peut pas s'empêcher. C'est le petit clic-clic là que vous entendez, c'est les ongles des chiens sur le parquet. Bref, voilà, vous savez tout. Donc, je me reconnecte. Donc, n'ayez pas peur, ayez foi et confiance, même si l'inconnu est flou. Finalement, ce ne sera que la manifestation de ce que vous avez créé et programmé il y a quelques temps, quelques mois ou quelques années. Ok, donc on vous demande de revenir dans votre centre, de revenir dans la foi et la confiance de ce qui est à chaque fois dans l'instant présent et d'accueillir les choses une par une et de reconnaître les peurs parce que ça sera aussi, s'il y en a encore, ça sera aussi une guérison, une transmutation et transcender ces petits résidus, hein, parce que justement ce passage-là, à ceux qui sont au sommet, il est perturbant dans la mesure où il est complètement innovateur et inconnu de votre être humain, hein. Parce que vous étiez habitué à avoir le contrôle, à avoir une main prise sur ce qui s'en vient. Et là, justement, cette étape-là, c'est
ah, pardon, d'accepter complètement le néant, le vide. Juste être dans l'accueil à chaque instant de ce qui s'en vient avec foi et confiance, puisque ce sera le résultat de ce que vous avez semé finalement. Et vous allez récolter de la meilleure des façons en fonction de ce que vous avez semé. Et l'autre évolution et l'autre étape, elle va être hyper lumineuse pour ces personnes-là, hein, parce qu'il y a il y a un éveil et une capacité qui est une essence qui reprend place, qui reprend son pouvoir bien confortable dans son trône, parce que c'est ce qu'on me montre, le souverain, le roi, la reine, bien installé, bien ancré sur des bases solides pour encore beaucoup plus de lumière et encore beaucoup plus de choses individuelles. Et il y a aussi, parce que c'est des piliers de lumière, hein, ces personnes-là qui sont très éveillées, qui sont c'est des piliers. Et c'est de l'individuel, et bien sûr, ça sera du travail collectif, puisqu'ils donnent énormément. Ok, donc ben, ayez confiance et foi, ce qui s'en vient est très lumineux, et c'est des étoiles. Des paillettes. Et là, ça va vibrer, et c'est ce qu'on me demande, c'est ce qu'on me montre, et c'est ce qui vous allez récolter aussi, hein. Ça sera énergétiquement hyper vibrant, hein. Donc ça va être du kiff. Bravo, bravo. Les autres personnes qui sont aussi bien sûr sur leur propre chemin d'évolution, et peu importe dans quel domaine de leur vie, il y a accepter de lâcher prise, de lâcher le contrôle. De l'extérieur, c'est toujours une interprétation, ils sont toujours dans l'interprétation. Et là, on vous demande de ne plus interpréter l'extérieur, parce que ça sera forcément erroné, parce que l'interprétation des autres personnes, de ce qu'on vous donne ou de ce qu'on vous dit, c'est en fonction de ce que vous avez vécu. Oubliez tout. On vous demande là de faire le vide, d'oublier qui vous êtes, qui vous étiez et qui sera demain. Juste, on vous demande d'être dans une espèce d'acceptation de l'autre tel qu'il est, mais pour pouvoir faire l'acceptation de l'autre tel qu'il est, il faut d'abord s'accepter tel que vous êtes. Arrêtez d'être dans l'attente en permanence de quelque chose depuis l'extérieur, parce que vous attendez déjà de vous-même quelque chose. Mais arrêtez d'attendre. Soyez ce que vous voulez être, pour que l'extérieur soit le reflet de ce que vous êtes. Alors, ceux pour qui ça sera le plus clair, c'est que c'est pour eux. Mais voilà, c'est toujours le contrôle de l'extérieur des autres. Votre pouvoir, il est divin, mais il est à l'intérieur. Vous avez le pouvoir de contrôler vos émotions, vos pensées, vos visions, votre créativité, votre énergie intérieure et autour de vous. On vous demande de vous concentrer là-dessus, parce que c'est là-dessus, c'est là qu'est votre pouvoir divin. C'est sur votre être, vos énergies, vos pensées, tout ce que je viens de dire. Et pour pouvoir en fait les faire vibrer, il faut accepter que vous soyez cet émetteur et récepteur, puisque vous êtes celui qui sème et celui qui récolte. Vous êtes l'écho qui vous revient en fait. Donc on vous demande d'arrêter d'être dans l'attente juste de l'extérieur, parce que vous êtes aussi dans l'attente de vous-même. Acceptez tout simplement les autres tels qu'ils sont, et d'abord, il faudra s'accepter tel que vous êtes, sans attente, sans jugement, sans critique et sans interprétation, parce que vous n'aurez jamais la bonne et juste interprétation par rapport à l'extérieur. C'est impossible. La liberté, elle est là. Vous êtes la liberté. Si vous voulez votre propre liberté, arrêtez d'être dans l'attente de quelque chose d'autre ou par rapport à quelqu'un. Peu importe. La liberté, c'est de ne rien attendre justement, et de ne rien essayer de comprendre, juste d'accepter les choses
tels qu'ils sont et de prendre le contrôle de ce que vous voulez être ou émaner ou vibrer ou semer, peu importe votre langage, OK? Parce que vous serez forcément l'écho et on me montre comme les dauphins en fait, cette résonance parce que vous allez recevoir ce que vous vibrez. Donc on vous dit: «Stop, c'est de la maltraitance que vous faites envers vous-même et surtout envers l'extérieur. Si ça résonne plus, c'est OK, mais ne soyez plus dans l'attente de quelque chose, que vous-même, vous n'êtes pas capable de vous apporter à vous-même. OK? Voilà. Je pense que, ça fera résonance à ceux pour qui, cela est juste. C'est ça qui est le plus difficile, hein, on va pas se mentir, hein. C'est le lâcher prise et le contrôle. Parce que nous sommes conditionnés à vouloir tout maîtriser. Alors que finalement, quand on prend de la hauteur et qu'on prend, en fait, conscience de tout ce qui est, on est forcé et contraint de se rendre compte qu'on ne contrôle rien. La seule chose qu'on contrôle, c'est nous-mêmes. Comment on interprète les choses, comment on les accueille, comment on réagit. Est-ce qu'on est dans la réaction? Est-ce qu'on est dans l'action par rapport à une réaction? La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est vous-même. Donc une fois que vous prenez conscience que si vous décidez de prendre les choses du côté le plus mal, si vous essayez de prendre ou si vous prenez les choses, par rapport à vos attentes: «Oui, il aurait dû faire ci» ou «J'aurais dû faire ça» ou machin, ça veut dire que vous êtes responsable parce que c'est vous qui accueillez et interprétez les choses de la bonne ou la meilleure des façons. Bien sûr, il y a certains événements qui sont hyper difficiles. Est-ce que vous en êtes responsable? Non. Donc comment voulez-vous les accueillir autrement que dans l'acceptation? Même si cela est difficile, si cela ne vient pas de votre acte, d'une action de votre part ou de votre responsabilité, que ça soit de l'extérieur, un événement, une réaction, une personne, un boulot, une circonstance, une tempête, est-ce que c'est vous qui êtes responsable? Non. Donc vous n'avez, la seule chose que vous pouvez faire, c'est accepter ce qui est, essayer justement d'envoyer de la lumière. Moi, j'envoie de la paix, de la bienveillance en permanence en ce moment, pour le monde, pour les lieux, pour les circonstances, pour les personnes qui en ont besoin, que ça soit des étincelles, j'envoie les anges, de la paix, de la guérison, de la compassion, de la tolérance. Parce que, mon Dieu, tolérance pour et envoyez ça. Si vous juste une fois que vous avez pris, beh, demandez juste à, ou envoyer, je ne sais pas comment vous faites les choses, à envoyer, beh, des énergies positives en demandant, beh, à ces personnes-là, beh, de la compassion. Vous leur envoyez de la lumière, de la bienveillance, ce que vous voulez, mais essayez d'envoyer du positif si cela, vous est inconfortable ou désagréable ou difficile ou qui vous semble cruel. Renvoyer des choses positives parce que c'est ça la transformation aussi et c'est ça que vous pouvez faire et ça vous permettra aussi et là c'est ce qu'on me montre, d'apaiser en fait vos propres énergies. Dire: «OK, s'il y a quelque chose de difficile que je vois à l'extérieur, comment je peux faire pour le rendre le moins douloureux possible?» Il faut déjà s'en détacher. On me montre, qu'il faut déjà se détacher, en fait, des événements qui ne sont pas de votre responsabilité. Juste le visualiser, en fait, parce que, à l'extérieur de vous, hein, parce que ce n'est pas vous et c'est pareil pour tout ce qui est douloureux ou tout ce que vous pouvez expérimenter et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait en hypnose, hein. On se détache. Vous n'êtes pas ce que vous faites. Vous n'êtes pas ce que vous faites. Donc détachez-vous. Prenez du recul, imaginez en fait la difficulté et c'est le conseil des anges et des guides. Imaginez la difficulté ou l'expérience ou la circonstance et envoyez de la lumière, de la compassion, de la tolérance en fonction, de ce qu'il y a. Mais détachez et demandez aussi, bah, tous les êtres de lumière les plus bienveillants, les plus lumineux qui servent la lumière pure et l'amour pur, de
d'aider en fait, que ce soit les circonstances, les événements ou l'extérieur. Et ça va vous apaiser. C'est le conseil qu'on vous donne là. C'est que plus vous envoyez de la guérison et de la compassion, de la tolérance, de la paix, etc., mais ça va vous apaiser. Et c'est ça qu'il faut que vous vous apportiez de la paix. Dédramatiser. N'oubliez pas, c'est un jeu. Il y a des monstres, il y a des difficultés, il y a des épreuves, il y a des niveaux, il y a des récompenses, il y a des belles choses, il y a des triomphes, il y a de belles choses. Essayez de vous concentrer sur ça pour essayer d'éclairer et de garder votre lumière pour vous-même d'abord et pour vous amener de la paix. N'hésitez pas à vous faire des soins. Il y en a bien sûr sur ma vidéo, sur ma chaîne, et il y en a partout. Donc, vous avez aussi bien sûr la possibilité de consulter. Je consulte à distance, en visio. Je donne sur ma chaîne, donc bien sûr, n'hésitez pas. Mettez un pouce, likez, ça fait du bien à la chaîne et bien sûr, ça m'aide. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Encore merci à toutes celles et ceux qui me suivent. Restez dans votre lumière, soyez lumineux. Je vous souhaite de très belles choses et une belle journée. À très bientôt. Au revoir.